Les données montrent à quel point le volume de Terra classique a été affecté après la mise en œuvre de la taxe de gravure de 1,2%. L'analyse des données de Terra classique donne un aperçu plus approfondi des effets de la taxe de combustion de 1,2% sur le volume LUNC. Un promoteur de LUNC et développeur de logiciels a partagé des informations plus approfondies sur les effets de l'introduction de la réduction des taxes de 1,2% sur le volume de Terra classique. La communauté Terra avait manifesté un regain d'intérêt pour la proposition de réduction d'impôt de 1,2% alors que la campagne pour la relance de Terra classique prenait de l'ampleur. La communauté a sollicité le soutien de plusieurs échanges, et leur ferveur a été récompensée par la coopération des meilleurs échanges, dont le plus grand au monde, Binance. Néanmoins, la communauté a remarqué que les volumes de LUNC semblent souffrir en raison du mécanisme de réduction des taxes de 1,2%. Cela a été motivé par la réticence des investisseurs à soumettre leurs actifs à des brûlures, contribuant à un manque d'intérêt pour l'actif. Malgré ces spéculations, une analyse approfondie appropriée des effets du mécanisme de réduction d'impôt sur les volumes de LUNC n'a pas fait surface jusqu'à présent. Le développeur de logiciels et promoteur de LUNC, Stratcall, a récemment indulgé la communauté à cet égard. Dans une analyse sur Medium, Stratcall a évalué les volumes LUNC sur 4 périodes, y compris avant et pendant la mise en œuvre du mécanisme de réduction d'impôt de 1,2%. Il a décidé d'exclure les données de certaines périodes, car les volumes d'échange étaient affectés par d'autres facteurs que ce qui est considéré comme normal. La première période s'est déroulée entre le 7 et le 20 septembre, la deuxième période, entre le 29 septembre et le 12 octobre, la troisième période allant du 31 août au 6 septembre a été introduite pour valider la première période, la quatrième période était entre le 13 et le 16 octobre. Les données de la troisième période, du 31 août au 6 septembre ont révélé des volumes de LUNC qui ont dépassé les 4 000 milliards de LUNC, faisant place au territoire de 4 400 milliards de LUNC. Cependant, la première période, du 7 au 20 septembre a connu une baisse de 20% par rapport à la quatrième, les volumes ayant chuté à un plafond de 3 500 milliards de LUNC. La deuxième période, du 29 septembre au 12 octobre a connu la baisse la plus massive du volume LUNC, les données révélant un effondrement du volume sous la barre des 500 milliards, le volume ayant diminué de plus de 90%. La quatrième et dernière période, du 13 au 16 octobre était toujours en baisse par rapport à la seconde, le volume atteignant moins de 250 milliards de LUNC. En plus du volume, les transactions LUNC ont également connu des baisses massives pendant cette période, mais pas autant que le volume. Bien qu'il y ait eu une légère reprise au début, le volume a tout de même souffert. Stratcall a affirmé que le nombre de transactions n'avait pas diminué autant que le volume en raison de la taille moyenne des transactions. Il convient de mentionner que cette analyse a exclu les données des transactions Binance notables avant impôt qui auraient contribué à un volume de données plus élevé si elles avaient été incluses dans l'analyse. En conclusion de son analyse, Stratcall a souligné que le mécanisme de brûlage fiscal a vraiment contribué à un manque d'intérêt des investisseurs pour LUNC. De plus, la taxe fait le plus mal à ceux qui apportent le plus de valeur à la chaîne, contrats, d'app et leurs utilisateurs. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être, je pense, a-t-il ajouté. Rappelons que la communauté a remarqué cette baisse du volume LUNC, ce qui a suscité plusieurs débats. En conséquence, la communauté a adopté une nouvelle proposition visant à réduire la consommation d'impôt de 1,2% à 0,2% afin de réintroduire l'intérêt pour l'actif, comme l'a récemment rapporté The Crypto Basic. Stratcall a mentionné que son analyse ne peut pas évaluer avec précision l'effet de la réduction de la brûlure fiscale à 0,2%, car il n'y a pas encore beaucoup de données sur cette proposition. Cependant, il a noté qu'il ne s'attend pas à une reprise immédiate du volume LUNC après sa mise en œuvre. Cela est principalement dû au fait que les CEX ne changeront pas nécessairement leur façon actuelle de gérer leur portefeuille en chaîne. Mais je pense que c'est la bonne étape à faire maintenant, a conclu Stratcall. Il a en outre mentionné qu'il comprend le point de vue des promoteurs qui estiment qu'il est trop tôt pour réduire le taux de brûlure fiscale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.